journal sur votre télévision. Voici un seul titre à la une. Dialogue RDC M23-FC. Les évêques encouragent la tenue de cette assise pour sortir la RDC de la crise. Ils invitent tous les Congolais à soutenir cette initiative pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, la SADC met fin au mandat de sa mission militaire en RDC pour privilégier les solutions diplomatiques face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Cette communauté soutient la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi pour renforcer la coordination des initiatives régionales. Mais Kinshasa défend un alignement de ces processus sous l'égide de l'Union africaine pour question de confiance. Voilà un seul titre à la une. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal-là. À toutes et à tous, bienvenue dans le corps de cette édition. Débutons là par cette page. Bénédiction et pose symbolique de la première pierre d'un complexe scolaire assomptionniste à Kambali ce vendredi 14 mars 2025. C'est le supérieur provincial des Augustins de l'Assomption, Père Jean-Paul Moussangania Kombi, qui a présidé la cérémonie accompagné des membres de son comité. Le bâtiment qui sera érigé dans l'ancien espace Iramirembe va abriter l'école primaire et l'école maternelle, comme nous rapporte ici Gérard Mourefou, Eugénie Moussiviroa et Samuel Waïda dans ce reportage. Voici le cadre qui abritera un complexe scolaire assomptionniste. Le concept prévoit bâtiment à étage qui rayonnera au cœur de Kambali dans l'ancien espace du centre culturel Iramirembe. Le début des travaux de sa construction a été marqué ce vendredi 14 mars par la bénédiction et la pose symbolique de la première pierre. Le père Jean-Paul Moussangania Kombi, supérieur provincial des Augustins de l'Assomption à Province d'Afrique, accompagné des membres de son comité, a présidé les cérémonies relatives. Témoin de quelque chose qui commence, qui va sortir de la terre. Nous voulons présenter au Seigneur tous les ouvriers pour que, au-delà de tout ce qu'ils pourraient faire comme travail, ils puissent croire à l'éducation, mais aussi à l'œuvre immense qui pourra naître de ces dieux. Ce prêtre assomptionniste a expliqué que le projet de cette école est avant tout motivé par une demande des parents d'élèves de l'Institut Kambali. Ensuite, vient le souci de la congrégation elle-même d'incarner l'esprit assomptionniste aux enfants dès le bas âge. Il y avait les parents de l'Institut Kambali, qu'on appelle habituellement collège Vidis, qui souhaitaient avoir une école pour le tout petit. Pour que déjà, dès le bas âge, ces enfants soient capables de s'exposer à cette culture assomptionniste où on éduque pour élever. Et une fois ils vont rejoindre l'école secondaire, ils vont continuer dans ce même moule et jusqu'à l'université pour être utiles pour notre société. Le père Moussangania a recommandé à la communauté de s'approprier cette œuvre d'intérêt commun. À la même occasion, le père provincial a éclairé l'opinion sur le choix de l'espace Iramirembe pour la construction d'une école. Cette école, il pourra travailler avec Iramirembe. En fait, les enfants auront besoin de la culture. Et comme congrégation, nous soutenons la culture et ériger une école sur cet espace nous aidera aussi à imaginer d'autres manières de vivre avec Iramirembe, peut-être sur un autre espace qui est approprié, tout en poursuivant ses activités ici. Donc les répétitions. Il a rassuré que Iramirembe est une initiative très importante pour l'Assomption. Le père provincial a confirmé qu'un endroit approprié pour les installations de cette structure est en train d'être envisagé pour la continuité des activités culturelles. Lors d'ici le mois d'avril, nous aurons le conseil de province pour voir où finalement trouver un terrain propice pour nos enfants, pour aider nos contemporains à pouvoir fêter. Donc l'Assomption, c'est une institution
qui prend soin de toutes ces activités. Et l'activité culturelle Iramerembe ne souffrira pas de failles. Donc d'ici le mois prochain, nous pourrons trouver d'autres lieux dédiés pour aider les enfants à se réjouir, mais aussi à inviter plusieurs personnes qui souhaitent les suivre pour s'imprégner des activités culturelles. Selon le père Faustin Wachebiroe, architecte et concepteur de l'ouvrage, la construction de cette école durera plus ou moins 3 ans. Il précise que les travaux commencent par la construction du bureau d'administration. Et poursuivons ce journal par cette autre page. La nouvelle société civile de Butembo applaudit la restauration des travaux communautaires dits Salongo, une initiative du maire policier pour assainir la ville. Son président appelle les habitants à s'approprier cette initiative pour un environnement plus propre. Cependant, il dénonce l'arrestation des motos par certains agents de l'ordre alors que les Salongo est censé être volontaire. Suivez ces reportages de mon empêche Manzekele pour remplir les détails. Chaque vendredi, quelques acteurs, surtout la rue Président de la République, connaissent un afflux d'agents de l'État qui viennent participer aux travaux communautaires d'Isalongo. Ces travaux aboutissent souvent à la fermeture momentanée de certains tronçons pour permettre à ces agents de poursuivre aisément leurs travaux. Malheureusement, des conducteurs sont parfois victimes de la saisie d'engins pour violation des consignes ou parfois par contrainte pour participer aux travaux. Certains témoignent être victimes de la saisie de leurs engins pour s'être retrouvés volontairement dans les tronçons scellés pour les Salongo. Maître Mirembe Weruka, président de la nouvelle société civile de Butembo, a salué la reprise du Salongo, instaurée par le maire policier pour lutter contre les salubrités. Toutefois, il déplore l'arrestation des motos sur la rue Président de la République pendant les heures du Salongo, une pratique qu'il juge abusive. C'est ce que nous déplorons, messieurs les journalistes. C'est les forcing, c'est les caractères contraignants que les autorités de Butembo veulent couvrir cette activité à caractère communautaire et une activité qui est aussi volontaire. Et nous déplorons cela. Et c'est une violation des droits des citoyens qui ont la liberté de circuler à tout moment. Pendant ces travaux communautaires, toutes les activités socio-économiques sont suspendues et ne reprennent qu'après leur achèvement. Et rendons-nous plus loin en Ituri où un soldat des forces armées de la RDC et FARDC en état d'ébriété a ouvert le feu ce vendredi 14 mars à Bunia. 4 civils ont été tués sur le coup et 2 autres blessés. Face à l'indignation générale, l'armée a rapidement réagi en arrêtant ce militaire et en lançant une audience en flagrance. Mylène Titaouit nous en parle dans ce récit et les images de notre confrère Afoyogira Uyergu depuis Bunia. D'après des sources à Bunia, le fait s'est passé près de l'aéroport national de Muronko, à commune de Mbunya. D'après l'armée de l'Ituri, les soldats incriminés étaient à transit et agissaient de manière incontrôlée sous état d'ébriété. Parmi les victimes de cet acte figurent 2 étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale, Istem Bunya, un motard et une femme qui cuisinaient à son domicile, situé à proximité du lieu du drame. Le lieutenant Gilles Ngongo Chikudi, porte-parole des FARDC à Ituri, a fermement condamné ces crimes. Il réaffirme l'engagement des forces armées à sanctionner ce genre de comportement au sein de ses troupes. C'est inacceptable, un militaire en transit pour aller accomplir une autre mission après avoir servi ici en Ituri. Malheureusement, l'inévitable est arrivé. Ce militaire a ôté la vie des 4 compatriotes. C'est ce que nous condamnons. Et pour remédier à cette situation, vous avez vu, la justice militaire s'est déployée tout de suite et maintenant pour ouvrir les audiences en foraine, en flagrance. Ça a été fait. Vu cette situation que nous condamnons avec la toute dernière énergie, comme nous l'avons toujours dit, quels que soient les cas, personne n'a droit à ôter la vie à quelqu'un d'autre. Ici, c'est encore la paisible population innocente. Le message que ces militaires doivent répondre à
ces actes. Et les audiences ont été ouvertes. Nous demandons que la population soit calme et qu'aucun acte ne restera impuni et ce militaire sera puni conformément à la loi et à la discipline militaire. Le bilan humain est lourd et la tragédie a provoqué une vague de colère au sein de la population. Le tribunal militaire, soucieux de rendre justice rapidement, a tenté d'organiser une audience en urgence pour juger les militaires impliqués. Cependant, la séance a été perturbée par des étudiants et des proches des victimes qui, submergés par l'émotion, ont exprimé leur révolte contre cet acte qu'ils jugent inacceptable. Et la SADC met fin au mandat de sa mission militaire en RDC et ordonne le retrait progressif de ses troupes. Cette décision s'inscrit dans un contexte où la communauté internationale privilégie des solutions diplomatiques face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. La SADC réaffirme alors son soutien à la RDC et encourage la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Faisons un point avec Eugénie Moussiviva. Lors des sommets extraordinaires tenus le jeudi 13 mars, la SADC a affirmé son soutien à la RDC pour la préservation de sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une approche concertée qui implique toutes les parties prenantes, qu'elles soient étatiques ou non, pour mettre fin au conflit. La résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU a également été saluée par son soutien aux efforts diplomatiques régionaux. Depuis plusieurs mois, la communauté internationale converge sur l'idée qu'une solution militaire ne peut suffire à résoudre la crise dans l'est de la RDC. La fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi a été recommandée pour renforcer la coordination des initiatives régionales. Toutefois, Kinshasa défend plutôt un alignement de ce processus sous l'égide de l'Union africaine, estimant qu'ils poursuivent des objectifs complémentaires. Alors que les divergences persistent sur l'approche à adopter, les autorités congolaises continuent de plaider pour une relance rapide des initiatives diplomatiques. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a récemment insisté devant les diplomates sur l'importance de poursuivre ces démarches. L'objectif reste de parvenir à un cadre de négociation cohérent pour mettre fin aux violences et restaurer la stabilité. Dans ce contexte, un tournant majeur pourrait s'opérer avec l'ouverture des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ces discussions, prévues à Luanda le 18 mars, pourraient être décisives pour la suite du processus de paix. L'Angola, qui joue un rôle clé de médiateur, accueille les délégations des deux parties et offre ainsi une nouvelle opportunité de dialogue dans la résolution du conflit. Et nous allons boucler cette édition par cette page. La synergie SCC-SENCO, dans sa mission d'accompagner le processus de paix en RDC, se réjouit de l'initiative du dialogue entre le gouvernement congolais et les responsables du M23. Elle se dit déterminée de poursuivre diligemment sa mission pastorale pour restaurer la paix dans la RDC et le bien vivre ensemble dans ces pays ainsi que dans les Grands Lacs. Les évêques et les pasteurs sont convaincus alors que les dialogues restent la voie pacifique et durable de la sortie du conflit rwando-congolais. Luciana Moussiviroa nous en fait le point dans ce récit. La SENCO-SCC salue l'initiative du dialogue entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 RDF sous la médiation rwandaise. Au nom du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, la République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, cette coalition SENCO-SCC félicite et soutient le médiateur Joao Lourenço, le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative d'appuyer et d'accompagner les efforts de paix dans l'est de la RDC et dans le Grand Lac. Le serviteur de Dieu salue la position du gouvernement de négocier directement avec les responsables de l'AFC M23, fait qui pourra précéder dialogue global et inclusif pour un consensus national sur le processus accéléré de pacification et de redressement intégral du pays. La SENCO-SCC fait remarquer la sportivité du chef de l'État Félix Tshisekedi
pour son esprit de dépassement visant la résolution pacifique du conflit. Ces serviteurs de Dieu invitent les chefs de l'État de la SADC et de l'EAC de soutenir le processus de pacification de la région de Grand Lac. Ils tiennent vraiment à ces dialogues pour amener la paix, car selon eux, il n'existe pas de solution militaire viable et durable au conflit qui déchire la RDC. C'est pourquoi ils invitent les acteurs impliqués dans ces conflits à capitaliser cette voie de sortie de la crise et d'observer cesser le feu immédiat pour préserver la vie des Congolais. Ils recommandent à tous les Congolais de soutenir et appuyer cette initiative et de prier pour son aboutissement. Peu, mais suffisant, mesdames et messieurs, c'est donc par cet élément que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci pour votre fidélité. Restez branchés et scotchés au programme de votre télévision car il se poursuit. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des temps et bon week-end.